Donc, aujourd'hui, on est là vraiment pour discuter là, des co-tutelles internationales au doctorat à l'Université de Montréal. Si vous envisagez une co-tutelle pour votre doctorat, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter là, d'abord qu'est-ce qu'une co-tutelle, le processus d'établissement, puis tous les petits détails à garder en tête là, pour décider si oui ou non la co-tutelle est faite pour vous. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec la définition d'une co-tutelle. Qu'est-ce que c'est qu'une co-tutelle de thèse de doctorat? En fait, une co-tutelle, c'est le partage par l'Université de Montréal et un autre établissement d'enseignement supérieur en dehors du Québec de la responsabilité de la formation et de l'encadrement d'une personne étudiant au doctorat. Donc, ça résume un peu la question, mais je vais entrer un peu plus dans les détails. Quels sont les avantages d'établir une co-tutelle pour votre doctorat? Tout d'abord, nous avons des universités partenaires partout à travers le monde. Donc, présentement, la majorité de nos co-tutelles sont avec des universités françaises, mais nous avons aussi des co-tutelles actuellement là, avec la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, le Brésil et avec d'autres provinces au Canada. Donc, la co-tutelle peut se réaliser en partenariat avec plusieurs universités à l'international, tant que c'est des universités qui sont hors du Québec. Donc, ça serait le premier avantage. Le deuxième avantage, la co-tutelle de doctorat inclut une co-direction. C'est-à-dire que si vous faites une co-tutelle, vous allez être dirigé par un professeur de l'Université de Montréal, mais aussi par un professeur de l'université partenaire de la co-tutelle. Ensuite, la co-tutelle implique des séjours en alternance entre les deux établissements d'enseignement. Donc, la personne qui effectue son doctorat en co-tutelle va séjourner à l'Université de Montréal, à l'université partenaire, selon un calendrier qui aura été prédéfini. Enfin, l'un des grands avantages de la co-tutelle est la bidiplomation. Un doctorat en co-tutelle est inscrit dans un programme de doctorat à l'Université de Montréal et dans un programme de doctorat à l'université partenaire. Il va rédiger une seule thèse, soutenir uniquement une fois sa thèse devant un jury qui est commun aux deux universités. La soutenance va être reconnue par les deux universités qui vont chacune décerner un parchemin, donc un diplôme de doctorat unique, mais sous la forme de 2 parchemins délivrés par chacune des deux universités qui va mentionner le programme réussi de doctorat dans lequel l'étudiant est inscrit. Par exemple, si vous êtes inscrit au doctorat en histoire à l'Université de Montréal, nous allons vous donner votre parchemin de doctorat en histoire avec une petite mention sur le parchemin de la co-tutelle qui est réalisée en collaboration avec l'autre université. Ça serait les avantages d'établir une co-tutelle pour votre doctorat. Ensuite, c'est sûr qu'il y a certains critères d'éligibilité afin de pouvoir établir une co-tutelle. Donc, pour être admissible à la co-tutelle, il faut d'abord être admis au doctorat dans 2 universités, donc au doctorat à l'Université de Montréal et au doctorat dans l'autre université qui est envisagée pour la co-tutelle. Cette admission-là aux 2 universités doit être idéalement simultanée. Donc, il faut être admis en même temps aux 2 universités, mais un décalage de maximum 1 an est permis entre les 2 admissions. Par exemple, si vous débutez votre doctorat à l'Université de Montréal cet automne, donc à l'automne 2022, il faudra avoir débuté votre doctorat à l'université partenaire au plus tôt à l'automne 2021, donc l'année passée, il y a 1 an, ou au plus tard à l'automne 2023, donc 1 an plus tard. Le deuxième critère d'éligibilité pour les co-tutelles est d'avoir, bien entendu, un directeur de thèse dans chacune des 2 universités qui accepte de vous diriger en co-tutelle. Ces 2 directeurs de thèse-là doivent idéalement déjà se connaître. Donc, ils doivent déjà avoir collaboré, que ce soit dans la réalisation là, de publications conjointes, participation à des ouvrages collectifs, participation à des colloques, des conférences ou recherche commune dans un laboratoire, par exemple. Donc, toute forme là, d'échange scientifique pourrait valoir comme collaboration déjà établie. Si les 2 directeurs ne se connaissent pas ou n'ont jamais travaillé ensemble, c'est pas grave. Il faut tout simplement là, demander l'approbation de
d'un projet de co-tutelle avec cette nouvelle collaboration-là. Cette approbation-là est donnée par les études supérieures et postdoctorales lorsque vous envisagez là, au début des démarches de co-tutelle. Il faut tout simplement nous écrire, puis on va pouvoir vous fournir les démarches pour faire approuver votre projet de co-tutelle dans ces cas-là. Le troisième critère général, je disais un peu plus tôt là, que l'étudiant en co-tutelle va séjourner en alternance aux deux universités. C'est sûr que chacune des deux universités va avoir des critères de séjour, de durée de séjour minimum chez elle. Donc, par exemple, à l'Université de Montréal, l'étudiant en co-tutelle doit compléter un minimum de 4 trimestres à l'Université de Montréal au cours de son doctorat. Durant ces 4 trimestres-là, pour être considéré comme ayant été suivi à l'Université de Montréal, il faut bien sûr se présenter physiquement à l'Université de Montréal pour ces trimestres-là. Lorsque vous séjournez à l'Université de Montréal, c'est là qu'on va vous facturer les trimestres passés. Donc, tous les trimestres passés à l'Université de Montréal vont être facturés. C'est aussi pendant ces trimestres à l'Université de Montréal que vous allez accomplir les différentes activités académiques exigées dans votre programme de doctorat chez nous. Donc, c'est impossible là, de suivre vos cours de l'Université de Montréal à distance lorsque vous êtes à l'université partenaire. Si jamais vous envisagez la co-tutelle et que vous ne pensez pas que 4 trimestres serait possible à l'Université de Montréal, on peut accepter là, exceptionnellement un minimum de 3 trimestres dans certains cas à l'Université de Montréal. Tout simplement nous le mentionner, puis on va pouvoir voir ce qui est possible dans ces cas-là. Donc, maintenant que je vous ai présenté un peu de façon très générale et rapide qu'est-ce que c'est que la co-tutelle, je vais vous parler un petit peu plus du processus. Donc, qui sont les intervenants dans le processus d'établissement d'une co-tutelle? Quelles étapes on doit compléter pour établir une co-tutelle? Je vais vous parler de la convention de co-tutelle qui intervient là, dans le processus et aussi là, les différentes petites choses à penser tout au long de votre parcours doctoral. Donc, en premier, les intervenants, bien entendu, il y a moi, donc la coordonnatrice aux études supérieures et postdoctorales qu'on appelle les ESP. C'est moi qui va vraiment coordonner là, tout ce qui est attrait à l'établissement de votre co-tutelle pour l'Université de Montréal. Je vais pouvoir faire le lien entre les différents services, les vérifications de votre dossier et répondre à toutes vos questions relatives à la co-tutelle. Le deuxième intervenant important, bien entendu, c'est l'université partenaire. Donc, les universités partenaires ont toujours quelqu'un qui est responsable au niveau administratif de votre dossier de co-tutelle, que ce soit quelqu'un au service international de cette université-là ou encore quelqu'un de dédié dans l'école doctorale, par exemple, qui s'occupe des co-tutelles. C'est cette personne-là qui va être mon interlocuteur, qui va être votre interlocuteur également pour discuter là, de tout le processus d'établissement de la co-tutelle et pour répondre à toutes nos questions par rapport aux particularités de la co-tutelle dans un parcours doctoral de leur côté, là, dans l'université partenaire. Enfin, il y a bien entendu vos co-directeurs de thèse, donc un directeur de thèse dans chacune des deux universités, qui seront les personnes là, qui pourront vous aider à élaborer votre projet, c'est-à-dire là, planifier quel cours vous souhaitez suivre, à quel moment et où, quel sera le lieu, par exemple, que vous prévoyez entre les deux universités pour votre soutenance de thèse et tous ces détails-là là, un peu plus concrets. Votre directeur, bien entendu, à l'Université de Montréal est attaché à un département, une faculté, à une unité d'attache, dans le fond. Il y a une personne dans cette unité d'attache-là qui est dédiée aussi à vous accompagner là, pour tout ce qui est question d'inscription, d'exigence de votre programme d'études et tout ça. On appelle cette personne là ou le TGDE, donc technicien de gestion de dossier étudiant. Si on passe aux étapes, donc la liste des étapes pour établir une nouvelle co-tutelle, bien, préalablement, il est préférable de vérifier auprès de nous, aux ESP, s'il est possible d'établir une co-tutelle avec l'université que vous envisagez. Donc, pour ce faire, vous pouvez tout simplement nous écrire et on va vérifier si on a déjà un partenariat établi avec cette université-là. On va vérifier s'il est possible, sinon, là, d'établir quand même une co-tutelle pour vous et tout ça.
Donc ça se fait par courriel là, auprès de nous. Une fois que vous êtes admis, vous pouvez dès maintenant remplir en fait le formulaire là, de demande d'établissement de co-tutelle dans votre centre étudiant. Ce formulaire-là s'appelle le CHE co-tutelle. Dans le formulaire, il y a des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire. C'est bien important de les suivre parce que parfois, si vous ne suivez pas l'ordre prédéfini, ça ne fonctionnera pas ou des choses comme ça. Dans ce formulaire-là, vous allez pouvoir me donner là, toutes les informations relatives à l'établissement partenaire, les informations concernant là, la planification que vous envisagez pour le partage des séjours, pour les activités académiques que vous souhaitez suivre et tout ça. Une fois que j'aurai reçu ce formulaire-là, je vais pouvoir faire toutes les vérifications nécessaires de mon côté et compléter une première ébauche de votre convention de co-tutelle. Je pourrais ensuite vous la retourner par courriel et prendre contact avec l'établissement partenaire pour qu'on démarre la troisième étape, qui est celle de la rédaction de la convention de co-tutelle. Donc, on va rédiger tous ensemble une convention qui va déterminer toutes les modalités de votre co-tutelle. Donc, avec le service des co-tutelles partenaires, avec vos co-directeurs, avec vous, nous allons tous faire ça jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur une version finale. Et lorsqu'on sera tous d'accord, on va entamer les signatures de cette convention-là et c'est à ce moment-là que nous pourrons déclarer officiellement la co-tutelle dans votre dossier. Ces démarches-là peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est important de savoir là, que la demande d'établissement d'une co-tutelle doit être remplie là, durant votre première année de doctorat le plus tôt possible. Et on doit également signer cette convention-là durant votre première année de doctorat au plus tard. Donc, c'est important d'entamer les démarches le plus tôt possible. Là, je vous parlais de convention de co-tutelle, mais je ne vous ai pas encore dit qu'est-ce que c'était. En fait, une convention de co-tutelle, c'est une forme de contrat qui vous engage, ainsi que votre co-directeur de thèse et les deux universités partenaires dans la co-tutelle. C'est dans cette convention-là qu'on va déterminer tout votre parcours doctoral, tout le cadre aussi réglementaire qui entourera la co-tutelle. On va déterminer à ce moment-là tous les lieux de séjour, quand vous allez séjourner dans chacune des universités, quels cours vous allez suivre, quand et où aura lieu la soutenance de thèse, tous ces petits détails-là maintenant jusqu'à votre diplomation là, de doctorat en co-tutelle. Donc, avec vos co-directeurs, comme je disais un peu plus tôt, avec le service des co-tutelles partenaires, avec moi, qui fera toutes les vérifications pour l'Université de Montréal par rapport à votre co-tutelle, on va élaborer ce projet de cheminement-là. C'est moi aussi qui pourra vous fournir le modèle de convention à utiliser. À l'Université de Montréal, on a plusieurs modèles adaptés selon l'établissement partenaire qui est envisagé. On a un modèle, par exemple, qui est adapté à la collaboration avec la France. On a des modèles adaptés à certains établissements partenaires avec lesquels nous avons déjà un entente de partenariat. Donc, c'est moi qui pourra vous fournir le modèle de convention à utiliser lorsque j'aurai reçu votre formulaire de demande d'établissement de co-tutelle dans votre centre étudiant. Donc, ma dernière diapo, les étapes de cheminement qui sont relatives à la co-tutelle pour votre parcours doctoral. Donc, la première grande étape à connaître, c'est que vous devez rester inscrit à l'Université de Montréal en tout temps, même lorsque vous séjournez à l'étranger. C'est important de rester inscrit au moins dans un statut à l'Université de Montréal. Et c'est pas possible, par exemple, de se mettre en suspension, sauf dans quelques exceptions parfois. Lorsque vous séjournez à l'étranger, vous devez donc rester inscrit, mais vous devez aussi déclarer que vous êtes à l'étranger dans le cadre de votre co-tutelle. Vous déclarez ça au début du trimestre qui est suivi à l'étranger grâce à un formulaire dans votre centre étudiant, encore une fois. Donc, le formulaire, cette fois-ci, c'est CHE co-tutelle séjour externe qui contient encore toutes les instructions pour le remplir, quels documents joindre, tout ça dans le formulaire. Ce formulaire-là doit être rempli là, dans les 3 premières semaines du trimestre en question.
C'est grâce à ce formulaire-là que je vais pouvoir déclarer que vous êtes en séjour à l'extérieur dans le cadre de votre co-tutelle, ce qui aura pour effet de lever votre facturation si tout est bien conforme. Et si vous êtes un étudiant international, je vais également aviser le Bureau des étudiants internationaux que vous êtes à l'étranger pour ce trimestre. Quand je parle de lever la facturation, en fait, généralement, lorsque le parcours le permet, vous ne payez qu'un seul établissement à la fois. Donc, à l'Université de Montréal, vous payez tous les trimestres que vous passez à l'Université de Montréal. Et lorsque vous êtes à l'étranger, je lève la facturation pour les trimestres en question et vous payez les frais à ce moment-là à cette autre université partenaire. Plusieurs autres étapes obligatoires vont être importantes là, d'accomplir tout au long de votre parcours doctoral. Donc, pour obtenir votre diplôme à l'Université de Montréal, il y a différentes étapes là, importantes. Par exemple, vous devez réussir votre examen général de synthèse avant la fin de votre 6e trimestre de doctorat. Donc, ce 6e trimestre-là est calculé, bien entendu, à partir de votre première admission au doctorat, qu'elle soit à l'université partenaire ou chez nous. Il y a plusieurs autres étapes là, obligatoires relatives au dépôt de votre thèse, à l'organisation de votre soutenance, qui sont importantes d'accomplir même si vous soutenez à l'étranger. Donc, si vous soutenez, par exemple, en France, il faut quand même remplir toutes les petites étapes obligatoires à l'Université de Montréal pour le dépôt et l'organisation de la soutenance. Et inversement, si vous soutenez chez nous, vous allez remplir les démarches administratives d'organisation de votre soutenance chez nous, mais il va falloir quand même vous informer à l'université partenaire si eux vous demandent également là, de remplir quelques étapes administratives. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné beaucoup d'informations très, très rapidement. C'est sûr que notre site Internet est là pour vous aider. Il a été récemment mis à jour là, dans les dernières semaines. Il contient des informations extrêmement détaillées au sujet des co-tutelles, du processus, de chaque étape à accomplir. Je vous invite, là, je vous encourage à aller le lire si la co-tutelle vous intéresse. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez démarrer les démarches de co-tutelle, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran, donc l'adresse co-tutelle _international à esp.montréal.ca. Donc, notre équipe pourra vous répondre là, dès que possible pour toute question.